Bonjour à toutes et tous et bienvenue à cette petite exploration particulière à la découverte d'un nouveau venu en région bruxelloise. Alors donc le nom scientifique c'est ABT, Adviseurs in Bouwtechniek, mais entre nous on l'appelle ABT et on précise BE ou België après pour le distinguer de ses cousins néerlandais et allemands, parce que ABT évolue dans un écosystème plutôt de type polders, puisque on fait partie d'un groupe hollandais qui s'appelle Oosterhof, dans lesquels on travaille des fois en toute autonomie et puis des fois en partenariat un peu plus spécifique avec les sociétés sœurs dans les projets avec des ambitions parfois plus élevées ou de plus grande taille. Alors ABT a le souci de son environnement direct et indirect. On essaye de trouver des solutions qui cadrent avec les 3 piliers du développement durable, donc People, Planet, Profit, mais toujours avec une vision des limites planétaires qui nous sont données, tout en respectant aussi les besoins de base de l'espèce humaine, la théorie du donut qu'on voit ici. Et ABT est aussi curieux de son environnement et de ce qui l'entoure. Et il aimerait bien une fois visiter les pyramides d'Égypte, mais son empreinte carbone en prendrait un sacré coup. Surtout qu'on lui a dit en plus qu'en Belgique, il y avait une pyramide qui était encore plus grande que la pyramide d'Égypte, qui est la pyramide des déchets de construction produite à l'échelle annuelle. Et donc, ça l'a interpellé ABT et il s'est dit, il y a sûrement quelque chose à faire au niveau local pour résoudre ça ou pour apporter ma petite pierre à l'édifice. Et donc, en fait, on a développé des compétences et des connaissances de l'analyse du bâti existant pour maintenir au maximum les bâtiments autant que possible et diminuer la production de déchets et l'extraction des matières premières, ce qui se fait à tour de bras pour le moment. Une particularité d'ABT, c'est d'avoir 25 cerveaux qui sont répartis en 5 entités distinctes qui aiment beaucoup travailler ensemble parce qu'on a une vision commune et une vision qui est une vision long terme, et donc les différentes entités sont amenées à travailler ensemble et ça rend les actions super efficaces puisqu'on se connaît bien et on sait vers quoi on va. La première entité, c'est la stabilité. Donc, on est spécialiste dans la conception de structures et dans l'analyse du bâti existant. Alors, parfois, ça a l'air assez simpliste ce qui est fait, mais en fait, il y a vraiment une grande connaissance dans l'analyse donc des besoins, d'idées parfois abstraites qu'on va rendre concrètes, et puis dans la rationalisation aussi de choses. Deuxième entité, c'est Bouwkunde, art de bâtir. C'est plutôt un organe de gestion, de coordination, donc de gestion de planning, de gestion de budget à l'échelle des projets. On peut aussi prendre la casquette d'architecte exécutant lorsque ça se présente. L'objectif de cette entité-là, c'est que le plan se déroule sans accroc, on va dire, dans un objectif de coordination donc de l'ensemble des intervenants. Troisième entité, c'est la technique, donc les techniques spéciales qui ont pour objectif d'assurer le confort à l'intérieur des bâtiments, mais toujours en ayant une attention spécifique aux consommations énergétiques et à la limitation de l'impact environnemental. Et dans cette vision-là, elle est soutenue par la 4e entité qui est durabilité et circularité, qui est une entité qui est transversale en fait à toutes les entités d'ABT et qui apporte une vision long terme avec des approches innovantes aussi. C'est une équipe qui est assez polyvalente et qui aime aussi beaucoup mettre ses connaissances au service d'autres acteurs du secteur de la construction pour soutenir la transition vers une construction plus durable et plus circulaire. Dernière entité, c'est digitalisation. Donc pour le moment, elle est surtout là en support de notre entité stabilité, donc avec les modèles BIM par exemple. Mais elle est en relation étroite aussi avec Quake, qui est le think tank de Oosterhof, qui s'est aussi donné comme objectif d'intégrer tous les nouveaux aspects de digitalisation dans le secteur de la construction à l'échelle du groupe. Alors, à Bruxelles, donc, on a un bureau spécifique avec quatre personnes ici, qu'on a représentées sur cette image-là, qui sont plutôt liées à l'aspect donc durabilité, circularité. On aime beaucoup travailler avec les éléments naturels, eau, air, terre, feu ici, donc toujours dans une vision long terme et de limitation de l'impact environnemental. Moi, personnellement, donc, je suis Anne-Laure Marx et je suis responsable de l'entité durabilité et circularité et je suis votre guide aujourd'hui parce que c'est à cause de moi ou grâce à moi, je ne sais pas encore que ABT s'est implanté à Bruxelles, parce que je connais bien l'écosystème de la construction bruxelloise et pour moi c'était vraiment important de pouvoir avoir un bureau ici, vu tout ce qui se passe aussi en termes de réseau de durabilité et de circularité à Bruxelles.
J'ai terminé par 2 petits clins d'œil. Donc, je disais qu'on est assez polyvalent, mais on est aussi flexible. Quand on n'est pas dans nos bureaux ou sur chantier, on fait des inventaires réemploi et on pose parfois nos ordinateurs ou notre bureau dans des espaces comme des espaces sanitaires. Ça arrive parfois. Et puis, on est aussi, comme j'ai dit, on aime bien faire évoluer les choses, être innovant. Et donc, on est aussi en partenariat à l'échelle du groupe avec des partenaires industriels et des centres de recherche dans la recherche de production de matériaux à moindre impact environnemental. Et donc là, par exemple, c'est un béton qui a pour objectif d'être neutre en CO2. Donc, c'est toutes des recherches qui sont faites à l'échelle du groupe. J'espère que ça vous aura donné envie d'en savoir encore plus sur ABT. Et on en parle après les pitchs. Merci.